aussi, c'est un coréen. Voilà, donc c'est un coréen. Donc merci de m'avoir invité. Je suis très heureux aujourd'hui de vous parler d'un appareil qui a notablement changé ma pratique depuis un peu plus d'1 an, qui est donc l'Ultraskin de Yontech, qui est un fabricant coréen dont on va parler un petit peu plus, et qui correspond à une demande des patients, puisque en 2015, aux États-Unis, on a mesuré jusqu'à 2/3 d'ambition en plus en termes de skin tightening. Ça veut dire que les patients ne sont pas obsédés par la petite ride, par le grand creux ou par la grossièreté du contour qu'on peut avoir des fois pour lesquels on peut avoir quelques haussements de sourcils en les voyant arriver, et qu'ils sont très sensibles à la qualité, à la remise en tension de la peau, à la fois à un niveau très macroscopique et aussi au toucher, au ressenti d'une peau qui s'abîme. Si on se focalise sur la zone où c'est particulièrement sensible, on a des mécanismes qui sont particulièrement compliqués. Alors, on ne va pas entrer dans les détails, mais globalement, ça descend, on a une perte des repères osseux, on a une perte de la définition de la mandibule, la graisse a tendance à sortir de ses loges, on a une perte de la texture cutanée qui rend plus apparentes les structures profondes, et des actions musculaires qui vont avoir des effets, donc qui vont participer aux effets de descente de ces reliefs, qui vont abîmer le cou, créer des lignes, et on va perdre la définition et l'harmonie du visage. Si on devait résumer, il s'agit d'une perte de support avec une résorption osseuse, une atrophie graisseuse et une descente de ces massifs graisseux, une perte de structure à la fois au niveau des structures colloïdes, du collagène, de l'élastique, de la qualité de la jonction épidermique et de sa définition, et puis donc un relâchement qui va être assez généralisé du sourcil au cou en passant par le bas du visage, avec un aspect qui va devenir de plus en plus festonné, fatigué, voire osseux. Et donc on ne peut pas traiter uniquement par un bête remplissage ou par une relaxation musculaire. Alors si on est chirurgien, je ne suis pas chirurgien, on a évidemment la technique miracle, on a le gold standard qui va traiter les 3 cibles idéales, à la fois la peau, le SMAS, un demi-centimètre en dessous, et puis la graisse sous-jacente qu'on va pouvoir soit réinjecter, soit aspirer dans ces zones d'accumulation non esthétique. Et puis on a énormément évidemment de techniques qui sont proposées pour le tightening qui vont cibler principalement soit ces tissus de manière très superficielle, soit de manière non optimale. Par exemple, la radiofréquence est une vieille recette qui malheureusement ne permet pas de chauffer beaucoup si on ne veut pas faire cuire le patient, qui a été un peu améliorée dans sa version à aiguille, dans sa version fractionnée, mais qui s'oppose là au ressenti du patient, donc des phénomènes très douloureux, et on reste à des profondeurs où on est bien au-dessus du SMAS. On va descendre à 2-3 mm au maximum, un peu dans la masse hypodermique, mais on va avoir des effets qui, même s'ils sont un petit peu plus thermiques et d'une meilleure qualité en termes de précision et en termes de coagulation effective, on va avoir au final une action qui va rester assez superficielle. Les fils, c'est très opérateur dépendant, c'est très très variable, les patients la mouent par rapport à la proposition qu'on peut leur faire. Sujet assez controversé avec les effets secondaires en évaluation. Les lasers fractionnés, même si la qualité de la stimulation thermique est indiscutable, on reste dans quelque chose de très superficiel, et les différentes théories de lifting liquide avec des fillers, ce soit par vectorisation, par projection, par injection par point, jouent entre un véritable repositionnement des tissus par des effets de reprojection plus que de piliers, par des effets de trampoline en coussin sur les tissus, mais qui sont à la limite de la triche au-delà d'une certaine quantité, et avec un risque de suremplissage qui fait très très peur à la majorité des patients qui recherchent des effets qui sont d'abord naturels, et ils pardonneront beaucoup plus le subtil que le manque de naturel. Et donc les HIFU qui permettent de traiter de manière très précise à la fois
résultats qui sont évidemment beaucoup plus subtils que la chirurgie, beaucoup moins radicaux, mais très peu d'effets secondaires, et au final, on va avoir des effets naturels. Alors, contrairement au fabricant original qui vend toujours son dispositif au prix de l'or, les iFood, c'est une vieille musique. C'est Galilée qui, entre deux procès de l'acquisition, avait suggéré les qualités physiques du son. Et Paul Langevin, qui était l'amant de Marie Curie, avait, sur l'oreiller, appris beaucoup des propriétés piézoélectriques qui sont en fait l'équivalent de la transformation, enfin qui traduisent sur les cristaux de quartz, notamment la propriété dans les deux sens de transformation d'une pression mécanique en électricité et vice-versa, et qui a donc été à l'origine du premier scénario utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Et les iFood, véritablement, ont été utilisés dès les années 50 par les frères Fry dans des indications neurochirurgicales. Ce sont les Français qui ont développé, dans les années 80, l'essentiel des travaux sur les interactions entre les iFood et les tissus, et c'est les Américains qui ont fait la technologie. Donc, le principe, il est simple, sur des cristaux de quartz, on tape dessus, on fait l'électricité, on déclenche de l'électricité, on déclenche des ondes électroacoustiques, qui ont comme particularité d'être peu énergétiques, sauf quand elles se croisent. Et donc, quand on va les croiser, on va obtenir un point focal avec une stimulation qui peut être extrêmement énergétique, donc extrêmement focalisée, traverser les tissus d'abord sans interagir, et ensuite avoir un point focal extrêmement puissant. Donc, on a quelque chose de sûr, d'effectif, et qui est extrêmement confortable, puisqu'on va au final stimuler des zones extrêmement millimétriques. L'importance donc on l'a vu, de la profondeur est assez unique avec les iFood. On permet donc d'aller jusqu'au SMAS beaucoup plus, de manière beaucoup plus sûre qu'avec la radiofréquence et évidemment les lasers. Donc le principe il est simple, on a des sons qu'on va poser sur la peau avec une interface qui est un gel, et on va soit pouvoir stimuler le SMAS et un entour, soit l'hypoderme et le derme profond, avec deux types de sondes, avec éventuellement une visualisation sur l'écran de la zone acétacile, de la zone sur les différentes zones du visage. Ensuite, quand on cherche à faire de la cuisine avec du collagène, c'est important donc d'avoir la bonne température. Or, c'est à partir de 65 degrés qu'on commence vraiment à avoir quelque chose de véritablement dénaturant, qui va induire une réponse tissulaire majeure. Et même si on peut discuter à 58 degrés, la radiofréquence de patient est. Donc la radiofréquence, dans la majorité des cas, les machines vont chauffer à 39, 42, 43 degrés. Au-delà, ça peut être très inconfortable, même avec des bons systèmes de refroidissement et même avec des systèmes de radiofréquence qui contrôlent bien la réponse des tissus, c'est-à-dire l'impédance des tissus et leur production calorique en fonction de la résistance aux ondes lumineuses. Et la chauffe très précisément à 65 degrés, donc on va obtenir des points focaux au lieu d'avoir une espèce de tartine de chaleur, et avec de l'autre côté de la sonde un patient qui souvent souffre assez facilement et pour lequel on va ensuite négocier des paramètres de traitement plus humains mais moins efficaces. Donc la lésion de l'iFood est une lésion qui est très élégante, qui est constituée par des petits points espacés avec un espacement qui est paramétrable et qui permet d'éviter l'effet ciseau et l'effet scalpel. Et donc on va créer des points aux alentours de millimètres avec des machines qui vont garantir plus ou moins cette précision, avec de nombreuses machines qui sont apparues sur le marché, plus ou moins évaluées, et ce qui va avoir un impact en termes de réponse tissulaire, de sécurité et de confort. Donc les effets histologiques, ils sont prouvés, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, une bibliographie très abondante, à la fois sur un enrichissement et une organisation des fibres élastiques et du collagène, et de manière durable, là on voit des résultats. Alors pourquoi Montec Ultraslim? Montec c'est une société ancienne déjà qui est bien installée, donc qui propose un mesure à un prix et sans toute concurrence, et une gamme de lasers qui est très adaptée aux poids asiatiques. Les Coréens, c'est l'Asie du Sud-Est, c'est le deuxième marché, nous on est tout petit. C'est le deuxième marché pour l'esthétique avec des demandes qui sont extrêmement diverses et un appétit pour les soins esthétiques qui est tout à fait clair, des patients très très jeunes qui veulent avoir une peau plus éclatante, moins terne et plus ferme. La moitié du budget de Montec, c'est de la recherche et du développement. Ils ont
véritables CE médicaux. Je mets en garde les tentations de certains confrères qui se fournissent sur Alibaba avec des machines chinoises. Il faut savoir que la majorité des CE médicaux sur Alibaba sont des CE électromagnétiques. C'est-à-dire que, en fait, pour entrer sur le territoire français, la machine doit garantir le fait que vous ne vous électrocutez pas quand vous la manipulez, comme une machine à café. Et que ça s'appelle un CE médical. Et qu'en effet, on peut vous présenter un véritable certificat qui est un CE médical, mais qui n'est pas un CE médical de destination par rapport à un acte particulier, et qui est simplement une espèce de sécurité électromagnétique. Et donc ces dispositifs sont notablement moins chers, pas super cheap, mais sont notablement moins chers que leurs concurrents. Donc sur la fiabilité des tirs, notamment sur l'ultraskin, il y a eu beaucoup de travaux pour mettre au point une focalisation, une précision du traitement et une zone thermique qui est extrêmement pure. Comme on voit sur d'autres produits qui ont été évalués par les mêmes mesures, on n'a pas de déchiré, on a une zone qui est extrêmement précise d'un point de vue thermique, et donc on a une garantie sur la qualité du tir et la fiabilité du tissu. Ça, c'est tout appareil de mesure. Globalement, c'est les principes de mesure dans l'espace d'un phénomène qui démontre donc la qualité de ces tirs. Les cochons ont échappé au charcutier, mais pas à l'ultraskin, avec donc, des tests vérifier la sécurité, la fiabilité, la reproductibilité de ces tirs sur toute la durée de vie de la cartouche. Ils se sont amusés, ils n'ont pas eu peur, à comparer leur machine au dispositif original. Donc, et donc ils ont à la fois testé l'efficacité en mesurant des résultats de manière objective sur le tightening en traitant la joue. Excuse-moi, pourquoi marquer Samsung? C'est l'hôpital. C'est l'hôpital Samsung. Samsung, ils font tout là-bas. Et donc ils sont à l'hôpital. Alors ça n'a rien à voir avec les Galaxy S7. Voilà, ça n'expose pas. Il n'y a pas de batterie à l'intérieur de l'ultraskin. On peut faire une machine. Ouais, non, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital Samsung. En fait, ils ont un gros hôpital en Corée. Et alors, donc, ils ont évalué, donc, on va rentrer dans les détails, enfin, entre la machine qui est et l'ultraskin, on a des résultats qui sont tout à fait comparables et surtout beaucoup moins de douleur. Donc ça fait beaucoup moins mal. Moi, je n'ai pas d'expérience avec l'Ultera, je ne sais pas si on a pu l'utiliser ici, mais en effet, il y a eu d'autres études, une étude française qui a été menée aussi, qui obtient les mêmes résultats. Alors, le côté idéal, c'est évidemment, il n'est pas tout à fait chirurgical, même si c'est à tempérer, avec un effet qui m'a surpris avec cette machine, il y a une certaine variabilité dans les résultats, mais qui est un certain effet placebo. En tant que médecin, on a un effet placebo. Vous voyez un patient, vous allez avoir une présence, vous allez avoir une action qui va être plus ou moins rassurante, apaisante. Ce qui est étonnant par rapport à la subtilité des résultats avec ces dispositifs, c'est la satisfaction des patients. On a souvent tendance à avoir peur de ne pas donner l'intensité de résultats que le patient peut-être espère, même s'il faut être évidemment très prudent. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez surprenant avec ce dispositif. Et je pense que ça tient, à mon avis, c'est le fait que ce soit peu agressif et qu'on a des effets qui se prolongent sur une longue durée d'action. On a l'impression qu'on arrête un peu on va arrêter le temps, qu'on va arrêter la dégradation des tissus pendant de longs mois. Et à mon avis, c'est quelque chose qui participe au ressenti. C'est peut-être un peu palpatoire de certains patients quand ils reviennent. Je sens que ça a changé. Donc, évidemment, théoriquement, il y a des collagènes pour tout le monde, mais on n'a pas des résultats absolument majeurs pour tout le monde. Mais on voit des résultats. Dans la majorité des cas, on voit des résultats. Alors, dans mon expérience et dans les études, on retrouve le tabac, le surpoids, le degré de laxité, le degré de dommages de vieillissement solaire, et puis la lourdeur des tissus, la qualité de la peau, son épaisseur, son élasticité, et puis éventuellement des pratiques, des procédures concomitantes, comme les qui sont assez influençantes. Alors, c'est là.
Donc, alors, la procédure, elle est particulièrement facile. Il faut être assez prudent sur certaines émergences nerveuses, mais c'est une technique qui est, voilà, qui est particulièrement aisée. Un traitement qui prend une petite demi-heure, un peu plus, on prend son temps, on distrait le patient, ça fait vraiment pas très mal, c'est très rare, hein, à part chez les femmes et chez les collègues, mais à part chez mon épouse, en effet, il n'y a pas de douleur majeure. On trace des lignes qui sont parallèles, on va en faire entre 200 et 400 pour traiter le visage entier, on les espace classiquement 3 mm à peu près. Et on observe après un petit érythème, un petit œdème, pas très impressionnant. L'œdème préfigurerait le résultat final, et donc un inconfort qui est vraiment particulièrement modéré. Voilà, donc on voit l'application qui est assez simple. Alors il faut éviter les zonarismes, donc particulièrement les innervations très superficielles des muscles épaisseurs, des LIDAO, la région zygomatique, et puis l'innervation motrice de la tête frontale, on a l'innervation motrice du muscle frontal. Il y a des cas de lésions nerveuses qui sont transitoires. Il n'y a pas eu d'effet permanent qui a été décrit jusqu'à aujourd'hui avec ces techniques, mais ça peut durer jusqu'à quelques semaines. Après, je n'ai jamais eu le moindre souci. Donc on a des protocoles de traitement qui sont simples, on peut tout à fait adapter en fonction de la profondeur, en fonction du tissu qu'on désire traiter. Est-ce qu'on désire avoir un petit peu plus d'effet sur la graisse sous-mentonnière, par exemple, ou sur un relâchement particulièrement marqué, on va insister plus ou moins sur ça. Donc, alors, les effets secondaires, ils sont particulièrement rares. Il n'y a évidemment aucun souci avec la couleur de la peau, et donc il faut faire particulièrement attention à la branche temporelle qui va innerver le journaliste au niveau de la deuxième ride, généralement frontale, et puis ne pas aller traiter la zone directement sous latéral, et le nerf auriculaire, on va pas larder le tir 6-8 cm sur le soir. On protège évidemment la peau. Dans l'approche multimodale, il y a deux choses qui sont intéressantes. D'abord, ça marche, et j'utilise beaucoup de traitements combinés, ce qui permet aussi de couvrir un peu éventuellement les aléas de réponse. Et surtout, il n'y a pas d'effet, on ne mange pas les fillers. D'abord, on ne traite pas tout à fait aux mêmes étages, on évite la zone zygomatique justement aussi pour des raisons de sécurité logique. Et donc, il y a des études qui ont démontré qu'il n'y a pas de risque à traiter de manière simultanée avec les fillers de la toxine. Après, sur les zones injectées avec la toxine, on va évidemment éviter peut-être le même jour pour que la toxine ne bouge pas de balancer les tirs dessus. Et il y a eu pas mal d'études sur des traitements combinés, même avec des inducteurs qui supérieurs. Alors, pas de photo parce que les patients sont pas au courant. Donc, voilà, Ultraspin est lancé. Donc, ce qu'on aperçoit, c'est une redéfinition de la ligne de l'ovale du visage. Je viens un petit peu délancé au niveau de la joue, très peu. C'est une patiente qui a clairement une indication chirurgicale, mais qui ne veut pas, et qui est très contente des résultats. C'est un résultat de 3 mois après. Encore une patiente, même traitement, de l'élancer dans des inducteurs chirurgicaux au niveau de la joue, et on adoucit, on défrite un petit peu la peau en péribuccale, patient très chiant. Un patient qui ne voulait rien, pas d'aiguille, ne m'approchez pas avec vos aiguilles, et qui est assez content, on adoucit. On va diminuer un peu le coup de hache, on va adoucir, mais c'est une peau qui est très épaisse, il y a une certaine lourdeur des tissus. Toujours la même chose avec l'inducteur au niveau des joues, pareil, on adoucit de manière nette, le patient est très contente. Encore une fois, on est dans des indications qui sont chirurgicales, donc il faut être honnête. Moi, je montre des photos, je ne suis pas chirurgien, je montre des photos avant-après de chirurgie, de phénol, et j'explique aux patients les différentes options, et si vraiment ils veulent faire la chirurgie, je vais voir un collègue. Donc, un peu d'acide hyaluronique au niveau des joues, et on essaie d'harmoniser un petit peu l'ovale, de défriper un petit peu l'ovale avec de l'ultraspin. Une patiente assez jeune, avec une belle oreille, mais elle a plus d'ovale. Et donc, on redessine l'ovale. Pareil, un petit peu d'acide hyaluronique au niveau des joues, et on harmonise un tout petit peu l'ovale. Patiente un petit peu qui a un peu trop de fillers. Donc l'idée étant d'adoucir un petit peu, de tirer un petit peu sur l'ovale, d'affiner un peu le visage, d'assécher un petit peu les volumes. Patient
tout seul au niveau du cou. Je commence à faire plus de traitement combiné au niveau du cou avec de la méso pour essayer de revitaliser les coups particulièrement fripés. Et je pense que ça a un intérêt, notamment par rapport à la radiofréquence fractionnée, qui est quand même très très douloureuse sur cette zone-là, mais qui donne des bons résultats avec, mais les patients, elles ont rarement la deuxième séance. Et donc là, le patient, vous revolumez un tout petit peu le charpie et comblez un peu le creux orbitaire supérieur, et puis un petit peu de tracide pour relever la pointe du sourcil sans botox. Donc une patiente chez laquelle j'ai du mal à avoir un résultat, seulement 4 semaines après, la patiente elle est contente. Voilà. C'est pour ça que je parlais de l'effet placebo, elle est contente, elle a l'impression en effet d'avoir quelque chose qui s'est raffermi. Voilà, et ce que je trouve intéressant dans cette technique, évidemment, c'est les résultats esthétiques. Il y a une nouvelle machine qui va sortir que j'ai pas. Moi, je n'ai pas la place de l'avoir chez moi, mais NextMotion qui permet d'avoir des photos avant-bras d'excellente définition et les traiter en dynamique. Donc, d'avoir un effet, ce sont des petites vidéos qui vont tourner en même temps. Donc, je n'ai pas accès aux vidéos, évidemment, sur. Parce que je n'ai pas la machine, mais je trouve que pour ces techniques, c'est probablement quelque chose qui aura beaucoup de poids pour à la fois transmettre des résultats aux patients et puis illustrer l'intérêt de la technique. Donc voilà, en clair, c'est devenu en un an ma machine de taille de choix. Il faut toujours sous-promettre, être très prudent sur et essayer d'obtenir le résultat évidemment. Et au niveau du traitement, c'est une machine qui est quand même par rapport à d'autres extrêmement bon marché et avec un coût de traitement pour le patient qui est équivalent à un équivalent de 2, 3 seringues d'acide hyaluronique. Et on est très sûr avec une bibliographie qui est absolument excellent. Voilà. Ok, je te remercie beaucoup. Moi, je ne pensais pas que vous pouvez faire quelque chose d'aussi intéressant sur les